Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui va nous transformer. Prends le contrôle entièrement de tout ce que nous allons dire ce soir, ce matin, et bénis tes enfants dans cette présence. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon enseignement sur la fidélité, ses différentes facettes. On va peut-être continuer encore dans la fidélité, encore dans le mois de février. La semaine prochaine, je vais parler des bons et fidèles serviteurs. Alléluia. Ça sera la semaine prochaine. C'est un sujet très important parce que c'est comme ça qu'on va être accueilli au ciel. Donc, il faut qu'on comprenne comment se préparer à rentrer dans cette disposition d'être bons et fidèles serviteurs. Alléluia. Mais aujourd'hui, je parle de la dernière facette de la fidélité qu'on a pu voir. Je sais que vous vous rappelez des autres facettes. La première facette, c'était quoi? L'exclusivité. C'est-à-dire qu'une seule personne, quand tu as dit que tu es fidèle, tu ne vas pas dans 1000 coins. Tu es exclusif. Et quand on parle de la fidélité dans un couple, c'est que le corps que tu as là, c'est exclusif à ton conjoint. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour quiconque d'autre, c'est pour ton conjoint. Et quand le Dieu à qui que tu adores, si tu es fidèle à lui, tu n'adores pas d'autres dieux. C'est le seul Dieu que tu adores. Tu ne veux pas faire les mélanges pour dire non, on est africain. Donc, de temps en temps, il faut quand même mélanger un peu l'Afrique. Non, c'est seul à ce Dieu-là que tu te confies pour toutes tes situations et tu ne te confies à aucun autre Dieu. Ensuite, l'exclusivité, j'avais parlé de quoi? La constance sur la stabilité. On parle de la fidélité lorsqu'on reste constant dans ce qu'on dans le lien dans la relation dans laquelle on est. C'est-à-dire on n'est pas là, on n'est pas fidèle seulement quand c'est bon. On est fidèle aussi quand ce n'est pas bon. C'est ça qu'on appelle de la fidélité. La fidélité n'a pas son sens si ça ne marche vraiment que dans les bons moments. Ça n'a pas de sens. On parle de fidélité aussi quand ça ne marche pas. Alléluia. Donc, une variante, une facette de la fidélité, c'est la constance. Ça veut dire, peu importe tout ce qui se passe dans la relation, peu importe tout ce qui se passe, tout ce qui t'arrive, peu importe les épreuves que tu vis dans cette terre, tu ne lâches pas Dieu. Tu es constant dans ton amour. Tu es constant dans ton service pour lui. Tu ne te refroidis pas dans les bons et dans les mauvais moments. Donc, ça fait partie aussi de la fidélité. Et le troisième qu'on a vu avant celui-là, c'est l'engagement. Quand on parle de fidélité aussi, c'est-à-dire ce qu'on s'est engagé à faire, on ne l'enlève pas. On reste toujours dans cet engagement. La Bible dit que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Donc ça veut dire que tu ne te mets pas, tu ne te baptises pas pour pouvoir réussir, tu ne te baptises pas pour avoir la célébrité, tu ne te baptises pas pour la délivrance, tu te baptises parce que tu aimes Dieu, tu t'engages pleinement avec lui. Même si tu n'as pas obtenu ces choses-là, tu restes engagé. Donc sa fidélité aussi fait partie à une facette de l'engagement. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière facette, c'est la loyauté ou la fiabilité. D'accord? La loyauté et la fiabilité. Je ne sais pas si ma voix porte jusqu'à là-bas. Alléluia. On va voir cette facette qui est très importante. Je l'ai dit, je ne pouvais pas la prendre entre les deux autres facettes, parce que c'était une facette très importante qu'il fallait développer entièrement à côté. Nous ne pouvons pas parler de fidélité sans parler de loyauté ou de fiabilité. Oui, la loyauté est une facette importante de la fidélité. Malheureusement, de nos jours, la parole de Dieu nous dit que la loyauté se fera de plus en plus rare. La loyauté se fera de plus en plus rare. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous vivons, on aura des gens de moins en moins loyaux. Loyaux, oui. Amen. 2 Timothée 3 au verset 1 nous le dit. Sache que dans les derniers jours, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront dans les derniers temps égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Quand on parle d'ingrats, des gens, on parle de la déloyauté. Irréligieux, insensibles, déloyaux. Amen. Calomniateurs, on voit encore de la loyauté. Intempérant, cruel, ennemi des gens du bien, on voit encore de la déloyauté. Traite, on voit encore de la déloyauté. Emporté, enflé d'orgueil, on voit encore de la déloyauté. Aimant le plaisir plus que Dieu, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, ça veut dire que les gens vont ressembler aux gens qui adorent Dieu, qui ont l'image de Dieu, qui sont des bons chrétiens. Mais la Bible dit que, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc ça veut dire des gens qui ont l'apparence d'être des vrais enfants de Dieu, mais en réalité, toute leur vie intérieure n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc la loyauté va se raréfier dans notre époque. Nous sommes arrivés dans une époque où on ne fait plus confiance à personne. 2 personnes se marient ici, le contrat, tout ça, mais ils ne se font pas confiance. Parce qu'il y a tellement de déloyauté dans notre saison aujourd'hui. Ils ne se font plus confiance. Chacun a son mot de passe sur son téléphone, ça se cache les choses, il n'y a pas de confiance. Et ça, à cause de la peur grandissante de la déloyauté. Amen. On attend des gens qui disent clairement que moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un si c'était là. Il y a des gens qui sont taillés comme ça. Ils arrivent à faire confiance à personne. On en a reçu plusieurs ici
qui n'ont confiance. Ils viennent à l'église, ils prient, mais ils n'ont pas confiance au pasteur. Ils n'ont confiance à aucune personne. Ils sont toujours sur la méfiance, et ainsi de suite, à cause de la déloyauté qui a grandi. Parler de loyauté, de la déloyauté, peut être aujourd'hui mal enseigné par certains églises, certains serviteurs de Dieu. Malheureusement, on va dire malheureusement, plusieurs utilisent des messages de loyauté pour pouvoir contrôler, manipuler les âmes, afin que les âmes puissent voir tout sans rien dire. Parce que dès que tu dis quelque chose, tu es déloyal à ton pasteur. Dès que tu fais quelque chose, tu es déloyal au serviteur de Dieu. Donc du coup, on accepte tout et n'importe quoi. Ce n'est pas pour cet objectif-là que je suis en train d'enseigner. Alléluia! Loin de moi cette pensée ce matin. Non, c'est pas avec moi que vous devez être loyal. C'est pas pour ça que je suis en train de vous enseigner. Je suis en train de vous enseigner une vertu très importante qui nous permet de pouvoir être en phase avec la parole de Dieu et être à l'image de Christ. Parce que peu importe tout ce qui s'est passé, Christ est resté loyal au Père. Alléluia. Il est resté loyal au Père. Il n'a abandonné personne. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas dans ce but-là pour vous conditionner. La loyauté, comme je l'ai dit, est une facette importante de la fidélité. La fidélité qui fait partie du fruit de l'esprit. Donc, développer le caractère de la loyauté, c'est développer un pan du fruit de l'esprit, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Donc, c'est important pour nous d'être reconnu comme quelqu'un de loyal. Alléluia. C'est important pour nous d'être loyal parce que les gens peuvent te reconnaître loyal pendant que tu ne l'es pas en réalité. Mais c'est important même que Dieu nous reconnaisse comme quelqu'un de loyal. Parce qu'il y a des gens qui sont parfaits devant tout le monde, mais dans le dos des gens, ce sont des mauvaises personnes remplies de déloyauté. Faites très attention. Donc, c'est quoi la loyauté? Il y avait beaucoup de définitions, mais il y a une définition qui m'a intéressé. Cette définition dit « La loyauté implique une fidélité inébranlable. Une fidélité inébranlable face à toute tentation de renoncer, de déserter ou de trahir. » Donc, c'est que face à toutes les tentations de vouloir trahir des gens, tu restes quand même fidèle, tu ne cèdes pas à cette tentation. Alléluia. Fidélité inébranlable. Donc, être loyal, c'est être constant, fiable, digne de confiance, engagé, même face aux épreuves, aux tentations. Il y a un verset qui le traduit au mieux, qui traduit au mieux la fidélité, c'est Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17 qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » La parole de Dieu dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Nous avons beaucoup de déloyauté dans nos relations. Parce que de nos jours, les gens n'ont pas de relations inconditionnelles. Les gens développent des relations conditionnées basées sur des intérêts. Ça veut dire qu'ils sont amis avec toi, ils sont avec toi tant que tout va bien. Dès que ce n'est plus bon, tant qu'ils n'ont plus leur intérêt, sans pitié, ils sont prêts à retourner leur veste. Et c'est dangereux, c'est grave et c'est méchant. Alléluia, c'est méchant. Les gens sont aussi rapides à la déloyauté qu'à la fidélité. Quand on parle de loyauté dans les bons et les mauvais moments, on parle aussi d'être fidèle, non seulement dans les bons et dans les mauvais moments. Donc ça veut dire que quand on parle de loyauté, ce n'est pas des conditions. Tu restes loyal. Ça veut dire que tu t'es engagé dans cette relation, tu t'es engagé dans ce projet, tu t'es engagé dans cette vision, tu t'es engagé dans ta foi. Ce n'est pas un bon ou un mauvais moment qui va te permettre de retourner ta veste. Malheureusement, les relations de la majorité des personnes sont conditionnées. La Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Ce que nous allons comprendre aujourd'hui qui va nous aider. Qu'est-ce qui pousse les gens à être déloyaux? Qu'est-ce qui pousse? À quel moment on commence à être déloyal? Qu'est-ce qui pousse? L'une des premières raisons, c'est la jalousie. C'est la jalousie. La jalousie est un sentiment qu'on ne peut pas tous éviter de ne pas ressentir. C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher de ne jamais être jaloux. Si tu dis que toi, tu n'as jamais été jaloux, tu mens. Tu mens. Mais tu as la capacité de refouler ce sentiment ou de ne pas agir selon ce sentiment. On a ce cas. Il y a des choses qui te piquent. Tu vois comme ça. Tu es là, tu entends un machin parti, ton ami avec tout, vous avez fait CPI, il est garé là. Oh, monsieur, je te connais. On a fait le CPI ensemble. Tu vois la voiture, tu tombes la tête. Mais quand tu viens ça, toi aussi, ton cœur va piquer. Si ton cœur ne pique pas, c'est là que tu n'es pas humain, tu es déjà mort. Peut-être tu es un revenant. Ton cœur va piquer. Ça va piquer. Peut-être on a fait le commencement ici entre devant un taxi. Regarde la voiture qu'il a. Regarde comment il est. Regarde le poste qu'il a. Ça pique un peu. Mais la jalousie pousse énormément de personnes dans la déloyauté. Ça y est, il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils sont jaloux parce qu'ils sont en même temps orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, que tu es jaloux, c'est difficile de reconnaître que tu es jaloux. Tu vas voir que l'autre est mauvais, l'autre est méchant, l'autre veut te détruire, l'autre veut te minimiser, En fait, c'est la jalousie.
En fait, c'est la jalousie. Et la jalousie pousse beaucoup de personnes à être déloyales. Et énormément de personnes, quand elles sont saisies dans la jalousie, elles deviennent déloyales. Par exemple, quand on peut prendre l'exemple qui est arrivé constamment et couramment partout, cette jeune femme comme ça qui peut prendre sa soeur ou sa cousine ou son amie de zéro pour dire viens habiter chez moi, je vais t'aider. Elle la met à l'école, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Mais la jeune fille, elle finit maintenant de sortir de la pauvreté, elle finit d'être bien lavée, bien propre maintenant. Elle commence maintenant à regarder la vie de sa copine pour dire ah mais pourquoi elle, pourquoi pas moi? Pourquoi elle a un bon mari comme ça? Pourquoi elle a une belle maison? Pourquoi elle a aussi des beaux enfants? Pourquoi c'est pas moi? Et puis plusieurs se mettent maintenant à séduire le mari de la personne qui leur a aidé. Par jalousie, elles deviennent déloyales. Elles ne pensent même pas à tout ce que cette personne a été pour elle. Et sur cette base-là, elles récupèrent le mari de l'autre. Et elles vivent avec ça, elles font mariage, elles sont contentes. C'est Dieu qui m'a béni. Des fois, les problèmes sont réglés en famille. C'est des fois deux sœurs qui font ça, une faire l'autre. Et des fois, les parents disent, mais laisse-la, le mari est toujours dans la famille, c'est ce qui est le plus important. Et on étouffe l'affaire qu'on avance. Et l'autre souffre, et c'est une déloyauté à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Et ça arrive à plusieurs reprises. Quand tu laisses la jalousie gagner ton cœur, tu peux te retourner contre les personnes qui étaient bien pour toi. Et fais très attention. L'autre élément qui est très proche de la jalousie, c'est l'envie. L'envie ou être envieux. L'envie ou être envieux. C'est très pareil à la jalousie. Et ça crée beaucoup de loyauté. Il y a des personnes qui sont à côté de nous, bien qui sont à côté de toi, qui envient ce que tu es, qui envient ce que tu as. Qui envient les conditions que tu as. Mais parfois, c'est ceux-là même qui sont nos meilleurs confidents, nos meilleurs amis. Parfois, c'est ceux-là à qui nous confions toute notre vie. Mais pendant que ces personnes-là, c'est pourquoi lui et pourquoi pas moi. C'est moi qui devais être là. C'est moi qui devais être à sa place. Je suis plus intelligent, je suis plus beau, je suis plus belle. J'ai fait l'école, j'ai plus de diplômes. J'ai plus de charisme. Pourquoi pas moi? Et ça commence. Vous qui aimez jeter vos bonheurs au visage des gens là, faites attention. C'est dès que vous avez quelque chose, vous prenez photo, vous appelez la copine. Oh, ma copine, oh. C'est ça, c'est que mon mari m'a fait aujourd'hui là. Oh, il m'a acheté la voiture. Il m'a fait ça. Oh, ma copine, oh, ma mari m'a offert des fleurs. Et puis tu es là, pendant que tu es en train de donner envie à ta copine d'avoir le mari que tu as. Oh, je suis passé, ceci était content, et puis montrer. Dès qu'on te dit bonjour, oh, j'ai certainement construit ma maison. Faites attention. Faites attention. Attention. Vous qui aimez jeter vos bonheurs au visage des gens, qui aimez les statues, vous montrez que vous êtes déjà au 7e ciel là. Faites attention. Parce que quand en faisant ça, vous créez l'envie dans le cœur de beaucoup. Et il y a quelqu'un à côté de vous là, qui n'est pas content du tout. Je dis, les ennemis ne viennent pas de loin. Qui n'est pas content du tout que votre vie marche aussi bien. Alors quand vous souffrez, hein, mais vous prenez ça pour l'autre partie du bonheur là, vous mettez en haut. En plus de la souffrance que tu as, on va venir encore te trahir. Faites attention. On devient déloyal lorsqu'on développe l'envie. Si l'autre a reçu, gloire à Dieu. Chacun a son circuit. Oh. Chacun a sa voix. Oh. Quand on va renoncer, tout sera à zéro. Ah, c'est ça qui fait que moi, là, je ne peux pas envier quelqu'un. Malgré tout ce que tu as, quand toi et moi, c'est comme même un slip, on ne va pas porter. On sera à zéro. Amen. Donc, je les envieux, pourquoi? N'envions pas les autres. Si Dieu les a fait beaux, puis quand toi, Dieu dormait, puis t'as fait, puis t'es pas trop sorti beau, c'est pas grave. L'autre est belle, c'est pas grave. L'autre est beau, c'est sa grâce. Quand tu vas l'envier, tu vas envier ses mollets, tu vas envier son cou, tu vas envier ses hanches. Où est ton problème dedans? L'envie. Et des fois, les femmes, elles sont très fortes. Hein. Quand elles envient ton truc, peut-être ça grossit aujourd'hui. Hein. Quand elle envie ta nouvelle forme, puis tu as... Un truc que ta forme donne bien, mais pour te casser. On dirait que tu as plus du poids aujourd'hui. Hein. Ou bien la coiffure que tu as fait, puis la coiffure là, sort bien ta beauté. Ça, c'est quelle coiffure qui t'a tressé comme ça? Mais c'est l'envie. Et ces personnes-là, elles sont prêtes à être déloyales. Si vos ennemis passent par elles, vous êtes foutis. Vous êtes foutis. C'est ça qu'on ouvre nos yeux. Ouvrons nos yeux. Dans les relations qu'on a là, des fois on marche avec nos problèmes. Amen. Mais je ne parle pas de ton problème, je parle aussi de toi. Toi qui m'envies là, fais attention. Si l'autre a réussi, gloire à Dieu. Amen.
Si l'autre est arrivé à un niveau, gloire à Dieu. Bénis Dieu pour la vie de cette personne. Donc, qu'est-ce qui pousse deux fois à la déloyauté? C'est lorsqu'on laisse l'envie monter dans nos cœurs, qu'on soit envieux. Arrêtez d'avoir les envies. Le mari que tu regardes ou la femme que tu vois avec tous les... Je parle beaucoup des femmes, elles sont beaucoup envieuses. Hein. Oui, mais dans les hommes aussi rentrent un peu dedans. Le mari que tu regardes, tu vois, il a tout là. Mais tu connais ce qui est derrière ce mari-là. Amen. Tu sais qu'est-ce qui est derrière. Et si un homme quitte une femme pour se mettre avec toi, qu'est-ce qu'il va rester avec toi? De la manière tu as pris la place, comme ça, est-ce qu'on va prendre ta place? Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Amen. Ne soyons pas envieux. Bénissons Dieu pour la vie de ceux qui réussissent. Bénissons Dieu pour la vie de ceux qui vont loin. Gardons nos cœurs. Notre temps aussi arrive, Dieu nous bénira. L'autre élément qui pousse à la déloyauté, je fais vite, parce qu'il fait très chaud, c'est la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants pour rien. C'est que tu les as rien fait, mais ils ne t'aiment pas. Tu les as rien fait, ils sont fâchés. Même quand tu souris comme ça, là, mec, ils font même cauchemar. Parce qu'ils veulent même pas que tu souris. Et c'est une personne qui a eu tellement de vies difficiles que leur cœur est sombre. Et elles ne s'amusent pas avec des loyautés. Hein. Tu t'amuses seulement avec tes plaques. Elles ne s'amusent pas avec des loyautés. Il y a la méchanceté qu'il faut. C'est pour ça que la Bible dit soyons bons. Augmente et déloyal aussi lorsqu'on rentre dans les critiques. Il y a les critiques qui sont constructives. Oui. Dis à quelqu'un, ah, c'est la manière que tu as fait là, c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est constructif. Tu apprends à la personne à s'améliorer. Mais il y a les critiques, mais quand tu sais que tu parles là, tu n'es pas en train de construire. Seulement, tu ne parles pas à la personne, tu parles dans son dos, et puis tu as tellement mal parlé, c'est même pas pour prier, et tu dis des choses qu'il ne faut pas. Ça, c'est la déloyauté. Surtout si cette personne te considère comme quelqu'un de confiance, quelqu'un de fiable. De faire tes secrets sortent, mais c'est la personne même avec qui tu es là, mec, qui sort tous tes secrets dehors. Tous tes secrets. Aujourd'hui, ceux qui sont montés en autorité n'ont confiance en personne. Parce que dès qu'ils font quelque chose, c'est sur les toits. Et c'est ceux mêmes qui marchent avec eux qui sortent toutes les informations. Est-ce au Gabon, si on cache quelque chose? On ne cache rien. Même les choses dans la chambre la plus secrète de la présidence, on est au courant de ça. Mais ce sont les gens qui sont là quand ils disent oh président, oh mon excellence. Mais c'est eux qui s'en vont tout raconter dehors. Ouais. Et ça, c'est des critiques qui n'ont pas de... Tu sais que si tu ne parles pas là, ça ne va pas te tuer. Il y a des gens quand ils ne parlent pas, ils vont mourir. Mais tu n'es pas obligé de parler. C'est grave quand ça arrive au sein d'un couple. Tu peux aller parler de tes problèmes en couple à quelqu'un. C'est pas mauvais. Parce que tu demandes de chercher de l'aide. Mais quand tu parles de ton mari, quand la personne veut... Celui qui t'a écouté va après aller tuer ton mari. Donc quand tu parles de ta femme, celui qui t'a écouté va aller tuer ta femme. Ça, c'est la déloyauté. Parce que la loyauté, c'est que ce que vous dites de l'un de l'autre ne soit que pour construire. Et en aucun cas pour détruire ou pour passer l'autre pour de mauvais. C'est de la déloyauté parce que l'équipe, c'est vous deux. Ce n'est pas avec les autres. Ce n'est pas avec les autres. Et moi, je n'accepterai pas ou je ne favoriserai pas qu'une femme ou un mari fasse équipe avec moi en dehors de son mari ou de sa femme. C'est de la déloyauté. Il y a des personnes qui sont bien dans ça, hein, qui sont à l'aise dans ça, de contrôler des couples de l'extérieur. Et c'est dangereux. Il ne faut pas favoriser la déloyauté. Si quelqu'un vient parler de son conjoint, si c'est pour l'aide, on l'écoute, qu'on aide, on prie, on donne les conseils. Mais quand ça commence à aller de l'autre côté, tu ne dois pas participer à ça. Tu dis non, mais ce que tu entends, c'est ton mari quand même. Moi, je veux dire, il y a des choses qu'on dit de notre conjoint. Quand on a fini de dire la langue, tu vois ça le lendemain. Parce qu'on ne peut pas dire ce genre de choses et puis rester toujours marié. Amen. On ne peut pas dire ce genre de choses puis rester parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance de ce qu'on appelle loyauté. En fait, ils ne connaissent pas. Ils se permettent tout et n'importe quoi et ils sont tous dans les relations. Amen. Faites très attention. Couvrez la nudité de vos conjoints. Amen. Couvrez. Si vous parlez, vous avez besoin d'être parlé à un esprit de besoin d'être. Mais n'allez pas passer l'autre tout mauvais. Après, maintenant, quand on se lève, quand on est là, c'est vous maintenant qui avez fait love story là-bas. Et puis nous, on est maintenant, on est bêtes. C'est pas bon. Arrêtez ça. Une chose aussi qui amène dans la déloyauté, la concurrence. La concurrence. Je t'ai fait quoi, puis tu me concurrencies? Je t'ai fait quoi? Est-ce que toi et moi, on est sortis du même ventre? Non, il y a des gens qui sont là, hein. Leur vie là, ils sont stressés seulement parce qu'on les dépasse. Ils sont là seulement stressés parce qu'on les a dépassés. Parce que tel est là dépassé. C'est là. Dans la famille, concurrence, partout concurrence. Mais si tu es en concurrence avec quelqu'un, tu ne peux pas être loyal à cette personne. Jamais. Fais très attention. On n'a pas à se concurrencer ou à se comparer à quiconque. Faisons attention. La comparaison qu'on a dans le monde là,
Il ne faut pas le faire. Ce qui est grave encore, c'est que quelqu'un peut te sortir d'une situation, c'est que quelqu'un peut façonner ton existence, quelqu'un peut t'aider à être meilleur. Et puis toi, maintenant, tu te retrouves avec concurrente à cette personne. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est de la déloyauté. Il faut aimer les gens tels qu'ils sont. Il faut aimer sa vie telle qu'elle est et bénir Dieu. Il faut faire tes efforts. Chacun se bat. Il ne faut pas être dans la concurrence. Parce qu'on peut très vite être déloyal. Et dans la concurrence, il y a un manque d'amour. Il y a une raison pour laquelle aussi les gens sont déloyaux, c'est l'argent. Et l'un des plus grands traîtres, c'est Judas. Aujourd'hui, quand on dit tu es un Judas, ça dit tu es un traître. C'est même synonyme. Son nom est devenu maintenant le synonyme de la traîtrise. À cause de 30 pièces d'argent, il a livré notre Jésus. Mais Dieu merci qu'il a livré. Parce que touche au concours bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, s'il n'avait pas livré notre Jésus, nous, à nos peaux noires là, on ne peut pas rentrer au ciel. Parce qu'on n'était pas choisi parmi le peuple de Dieu. Amen. Mais par la grâce de Judas, qui a connu sa trahison du Seigneur, amen, aujourd'hui nous sommes sauvés. Mais l'argent pousse beaucoup à trahir. À trahir leurs propres frères, à trahir leurs propres sœurs, à trahir leurs propres patrons. Vous savez qu'il y a des patrons qu'on empoisonne avec leurs propres employés. Avec leurs propres employés. Tu n'avais rien, le gars t'a pris comme son fils, il t'a hébergé chez lui. Tu travailles chez lui, il te donne le salaire, mais il te prend comme son fils. Tu le manques de rien. Quand il veut faire des cadeaux, quand il veut faire des voyages en Europe. J'ai même vu des femmes qui voyagent avec leurs ménagères. Il y a une qui a osé faire ça. Elle n'a pas été bien enseignée. La ménagère, elle a quitté dès qu'elle a atterri en France. La déloyauté. La femme t'a fait voir. Toi-même, quand tu étais là, même monter une fois d'avion, tu ne pourrais jamais rêver à ça. Mais c'est pas non seulement t'as fait monter dans l'avion, et puis on peut t'emmener en Europe. Et toi, quand tu arrives en Europe, là, ce qui t'intéresse, c'est de la quitter le lendemain pour aller chercher ton blanc. Oui, c'est de la déloyauté. À cause de l'argent, plus les gens sont prêts à lâcher. À cause de l'argent. C'est pour ça que les boss, là, ils payent bien leurs ménagères et leurs cuisiniers. Ils ne s'amusent pas avec ça. Ils les payent bien, hein. Tu ne payes pas bien ta ménagère, ton thune. Mais les gens viennent présenter 500 millions à la personne. Mais bon, pas 500 millions, c'est trop, mais 15 millions, 20 millions. 20 millions, c'est rien pour quelqu'un qui veut te terminer. Il donne ça à 20 millions, mais ton cuisinier voit toi. Il veut te tuer le même jour. Amen. À cause de l'argent, beaucoup sont déloyaux. À cause de l'argent, beaucoup sont déloyaux. On dit Judas, il a livré. Il est même après, quand il a regretté, il allait donner l'argent aux prêtres. Les prêtres ont dit, ils ne veulent pas. Il y a la frustration et la colère, malheureusement, qui fait partie de la déloyauté. Il y a des gens, quand ils sont blessés, ils n'ont aucun contrôle. Quand ils sont frustrés, ils n'ont aucune rétention. Vous qui aimez réagir parce que vous êtes blessé, vous n'avez représenté avoir de la rétention sur vos émotions de colère. Faites attention. La Bible dit que lorsque tu te mets en colère, ne pêche point. Ne donne pas accès au diable. À cause des blessures de cœur, beaucoup ont été déloyés. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu as pardonné n'importe quoi à cette personne. Tu sais qui est la personne devant toi. Quand tu n'étais rien, cette personne était là pour t'aider. Quand tu es passé par des situations difficiles, cette personne t'a soutenu. Elle t'a aidé, elle t'a hébergé, elle t'a porté. Elle a prié pour toi, elle était avec toi. C'est pas parce que tu es blessé aujourd'hui que tu te retournes ta veste. Et beaucoup, à cause de ça, ils s'emportent. Ils font des choses. Combien de conjoints sont tombés dans l'adultère à cause de la colère? C'est pas qu'ils veulent tomber dans l'adultère. Et parce qu'ils sont tellement brisés, tellement en colère, tellement frustrés, qu'ils sont sensibles, ils sont vulnérables. Et ils vont se livrer. Amen. Que la frustration et la colère ne te permettent pas d'être déloyal. Si tu as pris l'engagement d'être loyal à quelqu'un, peu importe ce qui arrive, reste loyal à cette personne. Si ça ne va pas, explique à la personne que vraiment ce que tu as fait avant, ça m'a blessé. Et puis vous allez vous parler comme vous allez vous parler, mais ne prends pas l'engagement, une raison pour dire parce qu'il m'a blessé, parce qu'elle m'a blessé, j'ai le droit aussi, moi aussi de le blesser. Il faut qu'elle me rende vos coups. Vous n'êtes pas converti. Parce que quand tu es converti là, tu sais que tu ne dois pas rendre le mal par le mal. Peu importe ce qu'on t'a fait, ça ne justifie pas de faire du mal en retour. Alléluia. Donc faites très attention. C'est vrai que ma parole est un peu dure aujourd'hui là, mais il faut prendre ça comme ça. Amen. Il y a les abandons en bon et en mauvais moment. Il y a des gens qui sont des amis des bons moments. Qui sont des relations de bons moments. Ah, ils sont là pour manquer pour les bons moments. Quand tout va bien chez toi là, vous êtes amis. Mais le jour ça ne va pas. Il faut savoir que tu peux ton numéro est déjà barré. Et ce sont les personnes qui sont, eux sont les amis des bons moments. Faites très attention. N'aimez pas les gens seulement quand tout va bien chez eux. Aimez-les aussi quand ça ne va pas. Soyez là aussi quand ça ne va pas.
S'ils sont dans la paix, s'ils ont perdu, tu travailles, tu as maintenant beaucoup ta vie. Mais dès que tu fais ton travail, il y a des gens qui disent, oh, c'est parce qu'il a péché, c'est parce que ceci, c'est pas... On met pour les choses que tu n'as même pas fait sur ta tête. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Est-ce que tu as pas péché? Ou bien dans la maladie surtout. Tu as péché, non? Et puis tu es tombé malade. Oh, tu n'as pas péché. La maladie, elle vient te trouver. La maladie peut tomber sur tout le monde et n'importe qui. Même les grands serviteurs de Dieu qui touchent le sol sont malades quand ils vont se réveiller et d'autres même meurent dans la maladie. Ça peut toucher tout le monde. Mais ce n'est pas pourtant que les amis doivent partir. Ils doivent rester pour les porter. Ils doivent rester. Des fois, les femmes, les conjoints, mais sortent, abandonnent les maris dans les positions de perte de travail. Ou les maris, bon, les maris, ce n'est pas trop pour tout, mais les femmes le font parfois. Amen. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 19,4, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Quand tu as l'argent, quand tu as un sommet, tout le monde vient te dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, oh pasteur, oh madame, oh Dieu m'a montré, il a fait un son sur toi. Maintenant on fait un son sur toi, quand tu es bien. Mais dès que tu perds ton travail, dès que tu descends en grade, dès que tu ne... Comme on a le Gabon, les remaniements que je passe, tu es ministre au début, tu n'es pas ministre. Mais quand tu n'es pas ministre, les mêmes gars qui étaient derrière toi pour dire vraiment, tu mérites, c'est toi mais qui mérite les faux là. C'est les mêmes qui sont s'asseoir avec les autres pour dire aussi que c'est toi qui mérites. Elle faisait, c'est même pas qu'est-ce qu'elle faisait ici. Et il y a les ambitions de réussite. Des gens qui retournent les vestes. Dans la politique, il y a très peu de loyauté. C'est-à-dire que dès que tu es nominé, tout le monde est toi. Dès que tu es le président, je veux tout le monde est toi. Dès que tu n'es plus le président, on trouve que c'est toi qui as cassé tout le pays. À ton époque, moi, on ne mangeait même pas. On te met tous les problèmes du pays sur ton dos. Fais très attention. Ce qu'on raconte dans la chanson, racontons. Mais faisons attention. Nos enfants de Dieu, enlevons nos bouches dedans. Enlevons nos bouches dedans. Parce qu'on ne sait pas. On ne connaît rien. On ne voit pas. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Tu ne connais même pas la couleur des chaises du palais. Donc, il faut fermer ta bouche. Amen. La police, c'est comme ça. Si c'est toi, nous tous, on est avec toi. Oh, c'est toi. Oh, grâce à toi, tu as mis même au métal, il peut maintenant dans le pays là. Il a plu hier. C'était parce que Dieu t'a venu. Tu es venu délivrer le pays. Ça se dit comme ça. Je ne suis pas en train de parler de politique, hein, mais c'est comme ça les gens sont. Ils retournent les vestes. Amen. Ésaïe 14, 13. Et l'un des plus grands ambitieux de réussite qui est tombé, c'était Satan lui-même. Il a dit, où Dieu est assis là, je vais m'asseoir là-bas et on va m'adorer. Et ça a été sa chute. On a Ésaïe 14, 13. Tu disais dans ton cœur, Satan, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au train haut. Il est culotté, Satan. Je ressemblerai au train haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Il voulait prendre la place de Dieu. Il était ambitieux. Quand il voyait comment toi, on t'aimait pour faire la louange, maintenant c'est la place du pasteur que tu veux prendre. Hein? On t'aimait pour faire la louange. Maintenant, c'est pasteur. Maintenant, la place du pasteur, tu veux détourner le pasteur. Celui qui est le... Et c'est comme ça. Pendant qu'il faisait la louange, puis Satan était là pour conduire la louange au ciel. Et il a dit non. C'est là que je veux. Et les ambitieux sont généralement déloyaux. Ils sont généralement déloyaux. Ils rentrent là, mais ils sont en train de nous dire, t'as le chemin pour passer sur toi. Hein? Ils sont prêts à marcher sur toi pour arriver là-bas. Et Satan a voulu monter et Dieu l'a précipité. Au lieu de rester à son niveau, il est descendu plus bas que terre. C'était ce que nous, les petits hommes là, dès qu'on dit au nom de Jésus, on marche sur lui. Il est sous nos pieds. Quelqu'un qui était élevé. Amen. Ça, ce sont des choses qui poussent beaucoup à être déloyaux. Mais je ne veux pas terminer l'enseignement en donnant deux vérités que vous devez retenir. L'une des premières vérités, la loyauté n'implique pas qu'on ne doit jamais quitter. Et c'est pas souvent on a compris ce que le chanteur dit. La loyauté n'impose pas qu'on ne doit jamais quitter. C'est même si tu es loyal avec quelqu'un et qu'il y a le temps pour toi de quitter cette personne, tu peux quitter cette personne. Mais quitte-le bien. C'est le mail que je suis en train de mettre. Parce qu'il y a d'autres, ils savent quitter seulement avec trahison. Ils savent quitter seulement avec infidélité. Ils savent quitter seulement avec palabre. Et c'est ça seulement qui prend pour quitter les gens. Ils savent quitter avec disparition. Il est là pour il a disparu. C'est ça seulement qui prend pour quitter les gens. Ils savent quitter avec trahison, avec traîtrise. C'est comme ça qu'ils quittent les gens. Oui. Le fait d'être loyal à quelqu'un ne veut pas dire que tu ne vas jamais quitter la personne. Ce n'est pas parce que tu es sorti du village, que j'ai fait tout pour toi, que fini, ma vie va être dédiée à toi.
Si à un moment donné de notre relation, je sens qu'il est temps pour nous de nous séparer, je dois pouvoir me séparer de toi. Mais il faut que je le fasse bien, à cause de ce que tu as été pour moi. Alléluia. Parce que certains quittent, eux, quand ils quittent, c'est toujours le palabre. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté une relation amoureuse en entente. Tu n'aimes plus la personne, tu ne pleures plus. Pourquoi? Qui la personne bien? Tu n'es pas obligé de garder la trompette, tu n'es pas obligé de louper. Certains hommes, quand ils veulent quitter certaines femmes, ils les poussent à bout. Ils commencent à les traiter mal, à les mépriser, à les humilier. Tu n'es pas obligé de faire ça. Cette femme-là a souffert pourquoi? Cette femme t'a porté, elle t'a aidé. Pourquoi tu l'humilies avant de la quitter? Et tu la pousses à partir d'elle-même. Mais en fait, c'est parce que tu as déjà commencé une autre relation ailleurs et tu penses à la détruire. Oui, c'est pas parce que tu es loin que tu ne veux pas quitter. C'est pas parce que tu es loin que si un jour Dieu te dit non, je veux que tu ailles un temps prier avec un autre serviteur de Dieu, que tu as dit non, non, mais tout ce que le pasteur saura fait, moi je ne veux pas partir. Il a dit non. Tu peux venir moi prier pour toi. Plusieurs sont venus dans mon bureau pour dire ah pasteur, je suis en train de partir. Tu vas où? Je les rassure au moins que là où tu vas au moins quelque part de bien. Parce qu'en tant que père, je n'ai pas dit qu'il faut partir seulement. Et puis, il n'y a pas même mes organes dessus. Parce que tu n'es pas né collé à moi. Amen. Mais au moins, le reste, et que tu as eu de venir t'asseoir dans mon bureau, vous dire, ah, pasteur, je suis en train de partir. Je pense que j'ai pris ce qu'il fallait prendre ici, je vais ailleurs. Posez une question pour dire, ah, bon, ok, je prie. Peut-être j'ai prié pour 2 ou 3 personnes bénies pour qu'ils aillent. Amen. Ça a été le cas avec Lot et Abraham. Ils étaient parents, l'un était levé de l'autre. Mais il fallait qu'ils se séparent. Abel, le temps est arrivé de se séparer, mais ils se sont séparés bien. Les ouvriers ont commencé à faire palabre, mais le palabre s'est éteint à leur niveau. Ah oui, ça s'est éteint à leur niveau. Les ouvriers faisaient palabre, mais le palabre s'est éteint à leur niveau. Amen. Les temps sont que chacun a choisi son endroit, ils sont partis. Pourquoi ils ne se sont pas séparés en palabre? Parce que c'est Abraham encore qui se retrouve en train d'intercéder en faveur de l'autre. Amen. Vous comprenez que ce ne sont pas mal séparés. Oui, être loyal ne veut pas dire qu'il ne faut jamais quitter. Même si la personne que tu quittes, après faire à côté, ah, tu sais qu'elle fait, il m'a quitté. Or, toi, tu as bien quitté. Tu peux être tranquille parce que tu l'appelles correctement. Mais pas besoin de quitter les gens. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de regarder quelqu'un dans les yeux pour dire, ah, c'est le temps pour moi de partir. C'est toi même, quand tu vas entrer dans la relation, là, tu as pris le temps de regarder la personne dans les yeux pour dire, oui, je suis amoureux. Mais quand tu veux partir aussi, pas aussi le temps de dire, je t'aime plus, je veux partir. Amen. Et puis, faire les procédures comme il faut pour quitter. Il ne faut pas qu'il y ait un problème qui vous sépare à cause de ce que la personne a été. Voilà, parce que c'est très facile pour nous de dire « Oh, la personne était ci, la personne était ça ». Mais est-ce que la personne n'a pas été bonne une fois, un jour dans ta vie? À cause de ces petits temps de bonté-là, à respect pour la relation que vous avez eue, prends la peine de quitter la personne correctement. Amen. Voilà, on n'est pas obligé, si tu veux changer d'assemblée, si tu as la conviction de le faire, quitte bien. Faut pas que nous, tu as disparu. On t'appelle, tu coupes le téléphone, tu vas, oh, j'étais malade, tu m'as menti maintenant. Oui, mon papa était malade, oh bon, ma maman était malade, on m'a envoyé ici. Et puis tu mens, tu m'as pu. Après, on comprend que non, en fait, tu étais en train de partir. Tu n'es pas obligé de faire ça. Amen. C'est pas obligé, c'est pas une bénédiction pour la suite de ta vie. Et c'est de la déloyauté. Alléluia. Mais en dehors, deuxième chose que tu veux retenir, la loyauté peut impliquer aussi de garder une relation à vie et malgré tout. À vie et malgré tout. Et c'est un exemple, il y a un exemple palpable dans la Bible qui se rappelle de cet exemple-là. Entre deux femmes, le don l'indice. Ruth était la femme d'un fils de Naomi. Elle était avec une autre co-épouse aussi. Une autre femme aussi qui était la femme de l'autre fils. Et les 2 fils sont morts. Donc Naomi, qui était un pays étranger, a décidé de rentrer chez elle. L'autre femme l'a dit, en tout cas, bon débarras, ton fils n'est plus là, moi je rentre chez moi, je reste chez moi. Par contre, Ruth a dit non, là où tu vas gérer, ton peuple deviendra mon peuple, et en tout cas, je te suivrai, je ne vais pas te quitter. Je te laisse, elle dit, je ne laisse pas ma belle-mère, je reste avec elle. J'aime avec son fils le mort, alors je suis à elle. Je vais rester à la servir et à rester auprès d'elle, elle était loyale. Mais cette loyauté-là était une grande source de bénédiction. Il y a des relations que par loyauté dans les bons et les mauvais moments, malgré tout, il ne faut jamais les rompre. Il ne faut jamais être déloyal dans ces relations. Alléluia. Il ne faut jamais les quitter. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu cela. Ruth était une Moabite, issue d'un peu. Attends, je continue. Elle avait été mariée avec Machlon, un Israélite, fils de Elimelech, qui est le fils de Naomi ou Naomi, qui était installé à Moab à cause de la famine en Israël. Donc, ils n'étaient pas dans leur pays.
Après la mort de son mari, elle choisit de rester avec sa belle-mère malgré la possibilité de retourner dans son peuple. Lorsque Naomi décide de retourner à Bethléem, Ruth a fait preuve de loyauté exemplaire. Et qu'est-ce que Ruth dit? Ne me presse pas de te laisser. Elle dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai entré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Il a dit que Dieu me traite. Il y a des personnes là, Dieu va vous traiter durement si autre chose que la mort vous sépare de ces personnes. Alléluia. Et elle a dit, où tu irais, j'irai, je resterai avec toi. Et à la fin, cette loyauté a été une grande bénédiction pour Ruth. Non seulement elle qui était veuve devient la femme d'un grand Boaz et donne la naissance à Obed, qui sera le grand-père de David. Amen. Elle donne naissance à Obed, qui sera le grand-père de David. C'est-à-dire, à cause de sa loyauté, Ruth est dans la lignée de Jésus. Elle rentre dans la lignée de ceux qui ont mis Jésus au monde. Alléluia. Elle rentre dans la lignée. Amen. Par sa descendance, elle entre dans la lignée de Jésus, comme je l'ai dit, Matthieu 1, 5 à 6. Et puis, alléluia, grâce à sa loyauté, Ruth, son nom est dans la liste qu'on veut parler de Jésus. Je crois que c'est l'un des évangiles qui commence à donner la lignée de Jésus. Bon, j'ai oublié lequel. Qui commence à décrire tel est né, tel est de Adam jusqu'à Jésus. Et elle est citée. Alléluia. Amen. À cause de sa loyauté. Il y a des loyautés qu'il ne faut jamais rompre. Il y a d'autres, c'est pas parce que la personne a été tout pour vous, elle a fait beaucoup de choses pour vous, que vous ne pouvez pas vous séparer d'elle. Vous pouvez le faire, mais faites-le bien. Faites-le pour les bonnes raisons. Faites-le en conviction avec le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur vous donne cette conviction, moi j'ai quitté par exemple ma première église. Amen. Parce qu'à un moment donné, l'église, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. C'était passé à autre chose maintenant. Donc j'ai dû quitter. C'était maintenant l'argent là. C'était autre chose, c'était trop. Et j'avais fait 3 ans. J'ai dû quitter en phase avec Dieu. Amen. Donc faites très attention, pas conviction, de la bonne manière. Mais ça ne vous impose pas de rester là à jamais. Parce qu'il y a des gens qui sont coincés dans des églises, coincés dans des relations, coincés dans des choses parce que les personnes étaient bonnes avec eux. Coincés dans des entreprises, mais si les démissionnes, mon papa, patron va penser quoi? Il va penser que j'étais... Non, tu peux démissionner. Si tu sens que ce n'est plus là qu'il y a ta joie, si tu sens que tu as besoin de plus, tu peux démissionner, mais fais le tien. Il ne va pas commencer à travailler pour faire de la concurrence de loyale. Il ne va pas penser à travailler pour une autre. Ne disparaît pas un jour. Ne fais pas les palabres pour partir. Parce que toi, ce n'est pas en palabres. Ne fais pas ça. Fais le bien et Dieu bénira la suite de ton existence et la suite de ta carrière. Amen. Comprenons pour terminer qu'être loyal, ça nous permet de ressembler à Christ. Être loyal est une bonne chose. Quand vous rentrez dans une relation, soyez fidèle à votre conjoint. Soyez fidèle à votre conjoint. Faites attention à comment vous vous comportez, quelle position vous prenez par rapport à l'autre. Quand vous êtes dans une assemblée, soyez fidèle à votre assemblée. Soyez loyaux à votre assemblée. Soyez là. Si un jour avec eux vous devez partir, allez-y bien. Mais qu'on n'entend pas que demain après-demain, on dit, oh, tel homme de Dieu super international, vous êtes là-bas, en train d'écouter beaucoup de choses. Et puis maintenant, c'est vous que vous retrouvez maintenant à critiquer l'homme de Dieu ou la vision ou le ministère. Faites très attention à ça. C'est de la déloyauté. Amen. Si vous estimez que l'Église ne répond plus à vos exigences, séparez-vous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas par là. Vaut mieux vous séparer correctement que de prendre une malédiction sur vous qui va coincer votre avenir ou la suite de votre existence. Vous voyez, dans la déloyauté, il y a beaucoup de malheurs. Il y a beaucoup de malédictions. Il y a un blocage. S'il y a une chose qui bloque l'avancement de notre destin d'une manière brutale, c'est la déloyauté. Que nous précipitons dans les pièges, c'est la déloyauté. Faites attention à ce que vous dites. De vos conjoints, de ceux qui étaient là pour vous. Faites attention à ce que vous dites. De votre nation. Je bénis Dieu. Au début que je suis arrivé, les Gabonais étaient très déloyaux envers la nation. Demain, il n'y a plus un Gabonais, c'est tous les défauts de la nation qui étaient cités. Mais je bénis Dieu que le langage a changé et que les Gabonais sont fiers maintenant de leur pays. Ce pays-là a beaucoup de richesses. Ne parlez pas mal de votre nation. C'est cette terre-là qui t'a mis au monde. Alléluia.
C'est de la déloyauté quand tu commences à montrer tout ce mauvais côté. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait dans cette existence-là. Il n'y a pas quelque chose qui est parfait dans cette existence. Si on voulait se baser sur les imperfections des gens pour tout en couper, on allait être avec personne. Mais la fidélité nous permet de continuer malgré que ça ne va pas. Alléluia. La loyauté nous continue comme d'être engagé. Vous pensez qu'avec Dieu, là, tout marche bien. Tout marche pas bien avec Dieu. Dieu est parfait, mais notre relation avec Dieu n'est pas tout le temps parfaite. Il y a des choses qui nous pousseraient même à abandonner. Je me rappelle quand il a lu le passage tout à l'heure du fils prodigue. Mais moi, j'étais le grand frère. J'étais le grand frère. Quand j'ai commencé ma foi, j'étais convaincu. Oui, j'étais le grand frère. Quand j'ai commencé ma foi, j'étais dans un groupe de prière. J'étais converti avant eux. Mais quand on fait sa prière, ils ont commencé à avoir don. Moi, je n'avais pas don. Il ne faut pas voir les dons terribles qui se déclenchaient. Ceux qui venaient se convertir hier. Mais il dit à Dieu, attends, moi, j'étais fait quoi? Qu'est-ce que tu t'es fait? Est-ce que ça allait faire les bêtises au ciel là-bas pour que tu me bloques plus tôt? Et moi qui aimais tellement Dieu, j'ai fait un jour, je ne priais plus. C'est peut-être en deuxième jour pour ne plus prier. Et pourquoi eux tous ont don, moi, je n'ai pas don. Je n'ai même pas un don. En fait, je pensais que je n'avais pas de don. Des fois, quand tu regardes pour les autres, tu penses que tu n'as pas. Mais en fait, tu as. Aujourd'hui, là, même mes dons, là, mais je compte ça comme ça. Je dis, ah, Seigneur. Eux, tous ceux qui avaient don aujourd'hui, la majorité sont encore dans le monde. Le véritable don, c'est notre amour pour le Seigneur. La dimension dont tu aimes le Seigneur, là, c'est un grand. Ah oui. Parce que moi, j'avais cet amour-là qu'ils n'avaient pas. Ils avaient les dons, ils guérissaient. Les paroles de connaissance terribles. Même l'un d'eux, même c'est lui qui a dit, Donald, tu seras pasteur un jour. Puis il a dit, tu es un menteur. Et puis, ça a été vrai. Tellement ils avaient des dons terribles. Et quand je lisais, je suis tombé sur le livre du fils prodigue. Je ne sais pas même pourquoi ça le lit, pas été fâché contre Dieu. Mais quand même, c'est même pas que moi, ça le lit. Et quand j'ai lu, il me dit, mais ce que j'ai, c'est pour toi. Seigneur, donne-moi beaucoup. Hein? Et j'ai compris que, en tant que grand frère, j'avais beaucoup. Que je n'avais pas envié ce que les petits frères recevaient. La petite fête qu'on fait au fils prodigue, c'est rien, moi j'ai tout. Alléluia. Ce n'est pas la petite fête qu'on lui fait qui va s'arrêter le lendemain là. Moi j'ai. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il ne faut jamais envier les autres dans le temps qu'ils reçoivent du Seigneur ou dans tout ce qu'ils font avec Dieu. Il faut commencer à apprécier ce que Dieu t'accorde et te donne. Alléluia. Amen. On va prier tout ça. Sincèrement, je prêche avec mon cœur. Je prêche la pensée de Dieu. Je ne prêche pas sur quelqu'un. Je ne prêche pas à cause de quelqu'un. Et prends la parole qui te parle et que ta l'humilité te fasse arranger ta vie en phase avec la loyauté et la fidélité. Prions la parole, prions le Seigneur en fonction de la parole. Kola sagara lâché. Merci Seigneur, merci. Demandons-lui qu'il nous aide à éloigner, vraiment. Que les émotions, que l'envie, que la jalousie, que les calomnies, les critiques, que les ambitions ne nous rendent pas déloyaux, ne nous poussent pas à être déloyaux. Que nous aide dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, pour ta bonté.